Hello! À 5 semaines du grand départ direction Taïwan et notre nouvelle vie, je vous propose de vous emmener avec nous dans tous ces derniers moments qui ponctuent la vie d'un expatrié qui s'apprête à quitter son pays. Comment on va faire pour louer notre maison et tout vider avant de la quitter? Comment on fait pour se séparer de tous nos objets? Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Et puis tous ces moments hyper importants pour nous, ces derniers moments où on dit au revoir à nos amis, mais surtout on passe beaucoup de temps avec eux. Je vous propose donc de nous suivre là-dedans. Cette vidéo risque d'être assez longue, étant donné que vous allez nous suivre sur 5 semaines, les 5 dernières semaines avant un tout nouveau chapitre de notre vie. Je vous laisse avec les images, c'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel endroit. Je viens citer le mignon mais espiègle petit chat d'un de mes meilleurs amis. Oh là là! Dis coucou Albert. Coucou. Je vous présente Albert. Il est complètement fou. Bref, on va aborder ici le sujet des derniers moments. Donc là, nous sommes à 5 semaines du départ et 3 semaines de notre déménagement de Bruxelles. Comment je me sens à ce stade-là? Eh bien, c'est un mélange de plusieurs sentiments. C'est-à-dire que cet entre-deux est assez bizarre et assez angoissant parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Nous avons tous nos meubles à vendre. Nous les avons laissés en pause jusque notre retour de Turquie et de nos vacances. Mais maintenant, il nous faut tout vendre. Et puis, il nous reste pas mal de démarches à faire, autant au niveau administratif. Mes papiers pour Taïwan sont en ordre. J'espère que tout se passera bien à l'arrivée, parce que personne n'a jamais l'air d'accord sur ce que je dois personnellement faire pour pouvoir rester à Taïwan. Donc, entre Taïwan qui nous dit quelque chose, l'ambassade ici qui ne veut pas prendre position, et puis tout ce que tout le monde dit, c'est pas facile. Donc, j'espère que tout est en ordre et que tout se passera bien, sinon ce serait une catastrophe. Et puis, on commence tout doucement à voir nos proches aussi pour la dernière fois. C'est quand même pas mal de stress. Et puis on a cette envie de partir, évidemment, qui est là. J'aimerais vous dire que j'ai déjà envie d'être au jour où on va prendre l'avion. Mais d'un autre côté, ce moment représente tellement de stress à l'idée de mettre notre chien en soute. En fait, le voyage ne serait pas du tout aussi stressant à tout niveau si on n'avait pas notre chien avec nous. Le trajet ne serait pas stressant. Le fait de trouver un appartement ne serait pas stressant. Le fait d'avoir un chien rajoute quand même énormément de pression. Mais c'est comme ça. On veut son bien. On veut que tout se passe bien pour elle. J'ai envie d'être au jour J, mais d'un autre côté, ce jour J m'inquiète énormément. Et puis aussi, je pense qu'on ne réalise pas du tout ce qui est en train de se passer. Les gens commencent à nous dire au revoir. Et moi qui suis quand même hyper sensible, les relations avec les gens sont quelque chose qui me touche profondément. Je ne réalise pas. Et donc les émotions ne sont pas encore là parce que soit je ne veux pas les voir, soit je ne les réalise pas du tout. Je pense que je suis très focalisée sur le fait de finir tout ce qu'on a à faire dans cette maison, finir les dernières démarches. Et mon esprit n'arrive pas à comprendre qu'on va vraiment partir. Et pourtant, je suis très excitée. Tu cherches une mouche? Waouh! On est dans un moment de destruction. C'est normal, ça doit passer. C'est OK. Donc je pense que là, à 3 semaines du départ de Bruxelles, je n'ai qu'une hâte, c'est de partir de Bruxelles. Je commence vraiment à étouffer dans cette ville. Il y a vraiment ce soulagement quand je vois des comportements inappropriés, ce soulagement de me dire courage, il te reste 3 semaines et puis c'est fini en fait. J'ai besoin d'une pause de cette ville. Donc j'ai déjà hâte qu'on parte à la campagne pendant les 2 dernières semaines. On va habiter chez le papa de Mathieu qui a une grande maison dans la campagne wallonne. Je pense que mon esprit sera déjà un peu plus tranquille quand on aura quitté Bruxelles et qu'on se sera débarrassé de tout ce qu'il faut dans la maison et qu'on pourra passer cette maison à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est mon état d'esprit actuel, impatiente mais aussi très angoissée. Viens Albert Chou. Et doucement. Ah là là. Viens, on va faire une photo pour ton papa. Sois patient. Un peu brut. One eternity later. I hate this. I hate my life. Aujourd'hui, direction le sud de la Belgique, dans les environs de Virton, pour rejoindre des amis que je connais depuis 20 ans et qui sont des amis très chers à notre cœur. Le trajet depuis Bruxelles, c'est 2h15. Donc, quand on y va, on passe la journée là-bas. Donc là, il fait magnifique. On va profiter d'une superbe journée avec eux, avec un immense jardin et, petit bonus, une magnifique piscine. On les remercie pour ça. C'est parti!
je passe la journée avec 2 de mes plus proches amis et anciens collègues d'ailleurs. On est parti pour une journée à Gand, une nouvelle ville belge pour vous. L'important c'est juste de prendre du plaisir, de s'amuser et de profiter de ses proches pour ne rien regretter en partant. Alors certes, ça ne remplacera pas tous les moments qu'on n'aura pas ensemble dans le futur, mais au moins ça nous permet de passer de derniers moments vraiment importants et qui permettent d'avoir de nouveaux souvenirs ensemble. Petite journée avec mes amis chéris. On a Cécé, Colcy et on profite parce que le départ approche. Mais, bonne nouvelle, ils vont venir me voir. Ça c'est sûr. 2026, Taïwan. Here they come. Yeah. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as vu ta moustache? Coucou Tad. So come on with me, run up, jump, do. Oh, running up the place. Attention. Ah c'est ça la fin. Incroyable. Ça y est, hier, on avait notre dernier repas organisé à la maison. On voulait garder l'atmosphère cosy, conviviale dans notre maison jusqu'au bout. Il nous reste 2 semaines à vivre dans cette maison. Si nous, on doit vivre dans la maison avec des murs blancs, une bibliothèque sans aucun livre, c'est vraiment pas grave, on survivra. Résultat, aujourd'hui, on enlève tout. Tous les cadres, toutes les photos. On fait déjà partir un maximum de matériel qu'on avait promis à de la famille ou à des amis. On va démonter tout ce qu'on peut démonter. Et ça continue, ça aussi, ça fait partie des derniers moments. Je ne réalise toujours pas qu'on va partir, je pense. M'activer comme on le fait pour l'instant, ça me paraît logique. Je pense que j'ai tellement déménagé, je suis tellement partie qu'au final, ça me choque pas. Mais ça ne me permet pas de réaliser qu'au final, dans 4 semaines maintenant, je vais partir pour Taïwan. J'imagine qu'à un moment, mon cerveau va enfin réaliser. J'adore faire le tri, j'adore me débarrasser de choses inutiles. Donc j'avoue que pour moi, cette étape, elle n'est pas du tout douloureuse. Au contraire, j'ai hâte que tout soit parti pour pouvoir nettoyer la maison un bon coup et enfin pouvoir la quitter. Voilà l'état des lieux actuel. Alors, il manque déjà beaucoup de choses. Il y avait un meuble télé là, il est déjà parti dès notre retour d'Istanbul. Là aussi, on avait un meuble avec plein de décorations, etc. Un grand meuble comme ça, carré de chez Ikea. Il est parti aussi. Donc voilà, il nous reste quand même une maison dans laquelle on peut vivre sans aucun problème. C'est parti, on va vider nos livres. Il nous en reste plus beaucoup, parce qu'on est devenu, comme je vous l'avais dit, tellement moins attaché aux objets. Les livres maintenant pour nous, c'est plus quelque chose qu'on achète déjà en seconde main ou qu'on télécharge sur notre Kindle. Et quand on a fini de les lire, soit on les met dans des boîtes à livres pour les transmettre, on les transmet à nos amis et on les fait circuler. Vraiment, mon rêve quand j'étais petite, c'était d'avoir une immense bibliothèque. J'en ai eu vraiment dans d'autres maisons dans lesquelles j'ai vécu. J'avais une grande bibliothèque. Depuis, j'ai fait le tri et je me suis dit, j'adore lire, c'est une de mes passions, voire peut-être ma passion principale, mais non. Garder des livres et avoir des centaines et des centaines de bouquins qui sont déjà premièrement très très lourds à transporter quand vous déménagez. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est pas la partie la plus fun. Puis deuxio, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne relis jamais un livre. Certes, ce sont des très beaux objets. J'adore les avoir en main. J'ai une passion limite bizarre pour les livres, le papier, etc. Mais je vois pas l'intérêt de les garder. Je préfère continuer à les faire circuler. C'est beaucoup mieux comme ça. Résultat, très peu de livres à empaqueter, et ça c'est cool. Et maintenant, on s'attaque à la partie des livres. Mathieu garde ses livres préférés de science-fiction qu'il a décidé de donner à son neveu a 4 ans, mais il espère qu'un jour il lira de la science-fiction. Et moi, il m'en reste peut-être même pas 10, je pense. Un livre féministe,
bien évidemment. Le combat des femmes pour qu'on entende leurs revendications et surtout qu'on respecte leur corps en tant que femme, en tant que mère, en tant que patiente. Bref, une pépite. Un livre d'une ancienne collègue à moi, qui est devenue maintenant humoriste et auteur, très très chouette. Le premier roman de mon ancien professeur de latin, qui a écrit maintenant un bouquin qui mêle l'Italie, la mythologie, etc. Assez sympa aussi. Et ça, c'est plus pour le souvenir. C'est un bouquin que nous ont remis des moines bouddhistes quand nous nous sommes rendus dans le temple de Fo Guangshan à Taïwan. Et on a rencontré des moines qui nous ont accueillis, nous ont offert du thé, ont discuté avec nous, ont été très étonnés de notre voyage autour du monde et ils nous ont donné ceci. Alors vous voyez la brique, on l'a transportée à Taïwan et au Japon et on l'a fait revenir en Belgique en se disant des petites leçons philosophiques à lire une par jour. C'est juste un symbole de notre rencontre avec des gens absolument adorables. Ça symbolise Taïwan aussi. On ne le prend pas avec à Taïwan, il ne refera pas le chemin en sens inverse, mais ça reste un souvenir que nous garderons précieusement. Il est juste splendide, tout est marqué en mandarin et en anglais de l'autre côté, mais il est vraiment trop beau. Un livre que Mathieu m'a offert quand on a préparé notre tour du monde. Ça, c'est nous, en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est notre petit symbole. Moi qui déguste mon petit matcha et Mathieu qui conduit. Et on applaudit Mathieu. En moins de 20 minutes, tout est déconstruit. Ça y est. Au revoir la penderie, elle s'en va. Il faut prendre le temps de rassurer la petite Kramik qui s'inquiète. On démonte, on fait des allers-retours entre le plateau où elle est et la voiture, en bas dans le garage. Elle ne comprend pas. Elle se dit ça y est, ils vont repartir, mais non. Tu vas venir avec nous ? Tu vas venir avec ton papa et ta maman. Donc on ne s'inquiète pas. Tout va bien. Let's go! Premier déblayage, on y va! Et voilà, c'est là qu'on va vivre les 2 dernières semaines avant de partir à Taïwan, vu que nous louons notre maison à partir du 1er septembre. Il nous reste 15 jours en Belgique et donc, heureusement, la famille de Mathieu a de la place pour nous loger. Voilà, on vient de ramener une partie de nos affaires qu'on n'utilisera plus à Bruxelles, mais qui part avec nous à Taïwan. Une bonne chose de faite. Et on est où, Kramik ? On est chez Papy, tu connais ici. Kramik, elle passe toutes ses vacances ici. Va vivre ici un petit peu ? Ça nous change de Bruxelles, ça c'est certain. Et je pense qu'on est ravis de se dire qu'on va faire 2 petites semaines ici avant de partir à l'aventure. À 2 semaines de quitter Bruxelles, on se débarrasse de tout. Donc là, la maison, il n'y a quasiment plus rien dedans. Et tous les jours, on vend des trucs et des trucs et des trucs. Vous voyez un peu l'état du hall entre le congélateur qui part aujourd'hui, la 2e chaise de bureau qui part aujourd'hui aussi. Je vous montre l'état de la voiture. J'ai fait 15 ventes Vinted en une nuit. C'est la folie. Ça, c'est mes ventes Vinted. Autant vous dire que le gars du point relais va peut-être ne pas vraiment m'apprécier, mais voilà, c'est un bonheur. Et il y a aussi ça. Samedi, je fais une dernière brocante. Regardez, tout est déjà prêt. Il y a tout ça à vendre. Entre les cadres, les bibelots, les ustensiles de cuisine dont personne n'a voulu, les vêtements, les derniers écrans, les livres, tout doit partir. Dis coucou. Bonjour. C'est moi le plus beau. Tiens. Est-ce qu'on se retrouverait pas dans le même décor qu'il y a quelques jours ? Et ouais.
je fais de nouveau du cat-sitting. Je passe la journée avec Albert parce que son cher papa revient demain. D'accord. On lie l'utile à l'agréable. Je passe la journée dans un endroit instagrammable. Je fais des bisous à un chat et en même temps, je travaille sur mon montage. J'en profite aussi pour faire un petit peu le bilan de la semaine. On est désormais à 4 semaines du départ, mais surtout 2 semaines de quitter Bruxelles surtout. Comment je me sens? Eh ben, les choses évoluent, pas forcément positivement. Là où l'excitation de partir est toujours présente, ce qui a tendance à prendre maintenant la place, c'est vraiment l'angoisse. Alors évidemment, je suis quelqu'un de très anxieux à la base et je n'ai aucun problème à dire que je suis suivie par un psychologue, même 2 psychologues, pour essayer de gérer cela au mieux. J'en profite pour vous dire que je ne vais pas vous sortir une pub pour les applications. Vous pouvez trouver des psychologues comme ça à votre guise. Non, c'est un sujet bien plus sérieux que ça. Dans la vie, il y a plein de moments où il est important de se faire aider. Chacun son métier. Certes, on est les mieux placés pour diriger sa propre vie, mais on n'est pas des professionnels de la santé mentale. Je dois reconnaître que moi, sur ces derniers mois, autant au niveau du burn-out que j'ai vécu dans ma vie, mais aussi au niveau des problèmes familiaux et en plus face à l'angoisse du départ, heureusement que j'ai été accompagnée par des professionnels. Ces rendez-vous avec ces psychologues m'ont énormément permis d'avancer. Et m'ont donné aussi pas mal de clés pour essayer de gérer au mieux les aléas de la vie, tout simplement. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse, loin de là. Au contraire, c'est faire preuve, je pense, ça m'émeut de dire ça, mais c'est faire preuve de beaucoup de courage, de faire face à ce qui nous inquiète, faire face à ce qui nous angoisse, faire face à ce qui est difficile à gérer au quotidien. Je savais qu'un jour je finirais par pleurer sur YouTube et on n'est pas au bout de ces surprises, parce que je vous avoue qu'avec les prochaines semaines, ça va être plus compliqué de gérer ça. Mais donc ça demande un sacré courage parce que ça veut dire se confier, exposer sa vie, mais une fois que vous avez trouvé la bonne personne, c'est aussi se sentir en confiance et se sentir complètement épaulé. Et ces psychologues ne sont pas là pour vous dire quoi faire, ils sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous aider vous-même à comprendre les mécanismes que vous avez mis en place, ceux qui doivent évoluer et la manière de gérer au mieux maintenant vos émotions, parce que vos émotions elles vont pas disparaître, c'est pas ça le but, au contraire c'est les embrasser mais aussi parvenir à les gérer pour qu'elles ne soient plus aussi dévastatrices. Mais donc voilà, pour l'instant je sens que l'angoisse est là et c'est la peur de l'inconnu tout simplement, je le sais, je sais l'identifier, mais cette peur de l'inconnu elle me travaille beaucoup. Je recommence les insomnies, que ce soit avoir du mal à m'endormir le soir ou me réveiller à 4h du matin, ne plus savoir me rendormir, parce que mon cerveau part dans tous les sens et réfléchit à tellement de choses. Mes cerfs ne vont faire que s'accentuer, mais c'est pas grave. On n'est pas sur cette chaîne pour trouver une youtubeuse maquillée et pomponnée dès qu'elle allume sa caméra. Déjà, j'ai un joli décor. Profitons-en. Je sens que mon cerveau réfléchit H24, même quand moi je n'en suis pas consciente. Et ça va de ne pas oublier de vendre la moindre chose, avoir peur d'oublier un papier ou une copie d'un papier, et déjà se demander mais comment on va faire pour trouver cet appartement, se dire qu'on va perdre complètement tous nos repères. Et cette nuit j'ai même eu des pensées très négatives à me dire mais pourquoi je fais ça en fait. Et je savais que ça arriverait un moment, je le savais, c'est le stress qui prend le pas et soudainement le cerveau se met en mode survie et se dit mais en fait si tu faisais pas tout ça j'irais beaucoup mieux. Pourquoi je m'impose autant de stress en fait en partant comme ça? Donc oui, c'est pas facile, il y a une envie de fuite clairement face à la difficulté, c'est tout à fait humain je pense. Ça n'empêche pas l'excitation, ça n'empêche pas que quand j'analyse ça rationnellement, je me dis ok je pars pas et alors quoi? J'ai de toute façon plus envie de vivre ici. Professionnellement, je ne sais pas où j'en suis. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me prends une année de pause carrière, parce que je suis pas prête à faire face à ça. L'école ici en Belgique reprend dans 1 semaine, même pas dans quelques jours. C'est impossible pour moi de m'imaginer reprendre mes feuilles et retourner dans 5 jours à l'école. Alors certes, l'endroit où j'enseignais, c'est un chapitre qui est terminé pour moi, je n'y remettrai plus les pieds. Mais même une autre école pour l'instant me semble impossible. Il faut que je sois indulgente envers moi-même et surtout bienveillante. C'est la partie la plus compliquée pour moi. Autant la bienveillance envers les autres, elle est très très présente, mais envers moi-même c'est plus compliqué. Je ne suis pas sûre que c'est une carrière que j'ai envie d'abandonner parce que j'aime fondamentalement enseigner, j'aime fondamentalement le contact avec les élèves. C'est tous les à côté qui m'ont dégoûtée de cette fonction. J'ai envie de me laisser ce temps-là et cette pause carrière sert à ça. Mais voilà, je pense que les dernières semaines vont être très très dures et en même temps riches en émotions positives aussi, de revoir plein de gens. Et les premières semaines là-bas risquent d'être intenses aussi parce qu'on devra trouver un logement, parce qu'on devra faire toutes les démarches administratives du début. Du temps. Il faudra l'accepter. Et ça fait partie de mon challenge numéro 1 à l'heure actuelle.
Mais tu vas tout casser. Tu vas te faire engueuler par ton père. Il ne verra jamais que celle-ci ne tient plus et que je l'ai juste remise. Je suis obligée de vous parler de ce nouveau livre que je suis en train de lire, donc d'Élise Giraudot. Déjà, est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce livre? J'ai craqué pour ce livre chez Pêle-Mêle, un magasin de seconde main ici à Bruxelles, juste parce que je le trouvais absolument sublime. Ok, déjà la couverture est très très belle, mais est-ce qu'on parle de la tranche qui représente aussi ces vagues et la plage avec, vous ne le verrez peut-être pas, mais un petit personnage ici dessus. Et en fait, ça continue comme ça, c'est-à-dire que là, la mer est aussi là, la plage en dessous, et l'arrière du livre est de la même couleur que la mer. Alors quand je l'ai vu chez Pêle-Mêle, je me suis dit, je peux pas passer à côté. Ma technique généralement, c'est de regarder après sur Babelio quelles notes ils ont. Et là, j'ai décidé de pas le faire. Alors évidemment, le sujet n'est pas très joyeux. Et cette fameuse Élise, en fait, raconte le parcours de sa sœur et de sa famille lorsque celle-ci, à l'âge de 21 ans, je pense, découvre qu'elle est atteinte d'un cancer des ovaires. Et en fait, elle raconte tout le parcours de cette jeune fille, absolument incroyable et au courage immense, mais aussi celle de ses parents et le sien en tant que sœur qui l'accompagne dans ce long combat. Alors, il n'y a pas de suspense. À la fin, malheureusement, elle succombera à cette maladie. Donc, certes, le thème n'est pas très joyeux, mais je ne suis pas quelqu'un qui lit souvent des trucs très joyeux. Au contraire, j'adore me plonger dans des histoires déjà vraies, souvent, mais aussi des récits de vie, tout simplement. Que ce soit joyeux ou non, peu m'importe, j'aime accompagner les gens dans leur récit de vie, j'aime voir ce qu'ils traversent, j'aime voir comment ils traversent tout ça. Et donc, je me doutais bien que ça allait être très intéressant, mais aussi très émouvant. Mais donc, évidemment, trigger warning, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est maladie, deuil, décès, c'est peut-être pas le bon livre pour vous. Moi, je le trouve juste magnifique pour l'instant. Je suis à presque la moitié, je dirais. J'ai jamais envie de m'arrêter. Je pourrais lire sans arrêt. Et voilà, je le trouve tellement beau. C'est plutôt un livre que j'ai envie de faire passer. Je pense qu'elle le sait déjà, mais il y a une personne en particulier à qui je voudrais le donner, parce que je sais qu'elle l'appréciera tout autant que moi, et surtout qu'elle le conservera pour la beauté de l'objet déjà qu'il est. Donc voilà. Du bêtisier. Nouvelle journée! Décidément, on se retrouve tout le temps dans ma voiture. Alors, qui dit nouvelle journée, nouvelle personne. Aujourd'hui, je passe la journée avec l'une de mes meilleures amies et sa petite fille. Les gens pensent que j'ai des attentes par rapport à ce que je voudrais faire en Belgique, mais en fait, j'en ai absolument rien à cirer. La seule chose qui est importante pour moi, c'est de passer du temps avec les gens. Donc, à chaque fois, je leur dis, on fait ce que tu veux. Résultat, là, il fait pas très beau. C'est le mois d'août en Belgique, il fait pas très beau. Est-ce que c'est logique? Sûrement. On va aller dans un jardin botanique parce que c'est un endroit où on a déjà été. C'est très calme, on y va pour manger, se promener et juste discuter comme d'habitude. Je vous emmène avec moi. Coucou. Petite journée avec Dalia. On se balade, petit après-midi entre amis. Pardon, je pensais que ça faisait fini. C'est dans cet accoutrement incroyable qu'on se retrouve pour une des étapes importantes, vider la maison. Aujourd'hui, on fait une brocante dans notre commune et là, il y a absolument toute la maison qui se retrouve à vendre. Donc on espère que ça va bien marcher. Espérons rentrer avec une voiture vide. Mais je ne suis pas toute seule. Il y a Aurélie!
ma compagne de brocante assurée. On a déjà tout fait en fait à Scarbeck, nous quasiment. Ouais, quasi. Il y en a encore quelques-unes, mais voilà. Voilà, Pas sans toi. ce sera sans moi. On est toujours debout à 5h du matin, pas de problème, on est toujours là et ça va être une bonne journée. Bilan de cette journée, eh bien, une franche réussite. J'ai quasiment tout vendu. Je pense qu'il me reste 2 petites boîtes à reprendre chez moi pour donner à une association en milieu de semaine. Je vous montre ce qui reste, c'est-à-dire absolument à rien. J'avais 3 tables remplies et des caisses remplies. Toutes les pièces encombrantes sont parties. Une super journée, il a fait beau. Et en plus, tout est parti. On est content. Cette maison est quasiment vide. Quel est ton bilan ? Super, top, génial. Elle est contente, elle a vendu beaucoup aussi, donc tout va bien. La fine équipe a réussi sa mission à nouveau. Il est l'heure de remballer. Brocante réussie. Alors c'est Mathieu qui a trouvé la phrase d'intro. Après l'effort, le réconfort. Comme on a super bien vendu lors de cette brocante et qu'il nous reste approximativement 3 meubles et 15 d'affaires dans cette maison, on s'est dit qu'on méritait bien de se faire un petit plaisir. Et étant donné que nous sommes belges, bruxellois, qu'on habite pas loin de la meilleure de Bruxelles, évidemment, je vous laisse 2 secondes pour deviner ce qu'on va faire maintenant. On va manger des frites. Exactement! Donc, direction la place Jourdan pour aller manger les meilleures frites de Bruxelles et on va se prendre un bon gros paquet de frites, Yummy. de bonnes petites sauces. Yummy. Mathieu va aller vers la mitraillette? Ouais. Alors qu'elles sont pas très bonnes là-bas en final. Ouais, mais une dernière mitraillette avant de partir. C'est vrai que ça faisait partie de nos derniers trucs. On voulait absolument aller manger une dernière fois des bonnes frites belges, Yummy. très forgées, c'est-à-dire que pour mon estomac de moineau, il y aura littéralement 10 frites ingurgitées et 2 morceaux de polycroque, mais c'est pas grave, pour moi j'aurais l'impression de faire un vrai mukbang et on en a profité aussi pour y aller à pied. J'ai pas marché de la journée, donc on se balade en amoureux et on va manger maintenant. Voilà. Et le meilleur, évidemment, c'est les sauces. On ne mange pas de frites sans une variété de sauces. Est-ce que ça sentirait la fin? On en est proche là, non? On n'a plus de canapé, on n'a plus de table basse, il n'y a plus rien au mur. Là, on ne peut plus le nier, hein. C'est la fin. On a 1 semaine du départ de Bruxelles. Alors on se plaint pas, hein. On est bien là. Mais j'avoue que on est le lendemain de la brocante, donc j'avoue que mon dimanche, je l'avais imaginé dans mon canapé, avec mon bouquin et mon petit matcha.
Par contre, le canapé est beaucoup moins confortable que prévu. Bon, parlons bien. Moi, personnellement, ça ne me fait rien. Mathieu me demande tous les jours, et quoi, tu réalises que là, il n'y a plus rien dans la maison? C'est très étrange, mais ça ne me fait rien de voir les murs vides, de voir les armoires de la cuisine vides. La petite Kramik, on voit qu'elle est un petit peu angoissée et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc on essaye de lui expliquer, mais bon, communication animaux humains, c'est quand même un peu complexe. On essaye de la rassurer aussi, mais on voit que quand même ça la perturbe, ce qui est logique, hein, elle perd un peu tous ses repères. Mathieu est en train de nous concocter des petites crêpes du dimanche qu'on va manger dans notre petit service 4 assiettes en plastique de pique-nique. Ça non plus, ça ne me perturbe pas, étonnamment. Ça ne me fait pas plus réaliser que vendredi, je quitte cette maison. Et encore, ça, c'est peut-être l'étape que je réalise le plus et que j'attends le plus. Mais ça ne me fait pas réaliser que dans 3 semaines, je m'en vais. Non, on ne boit pas mon matcha Kramik. Ça n'est pas fait pour les petits chiens. Non, non. Pépite. Toujours maille de matcha, servi dans un verre à bière. Puisque nous n'avons plus de verre. De toute façon, on n'est pas sur une chaîne esthétique ici. Oubliez les jolis verres, oubliez l'esthétique instagrammable. C'est pas cette vie-là qu'on va mener ici. Nous, on boit du matcha dans un verre à bière. Il est tout aussi bon. Donc voilà, aujourd'hui, journée repos. La première depuis, je pense, 2 semaines. Quand notre corps et notre esprit sont fatigués. Au programme, il fait beau. On va promener Kramik. Une longue promenade, ça lui fera du bien, ça nous fera du bien. Je continue la lecture de ce chef-d'œuvre absolu. La tranche de ce livre, moi, j'arrive pas à m'en lasser. L'histoire est vraiment belle aussi, elle est bien racontée. Voilà, moi, j'arrive pas à le lâcher, ce bouquin, même si l'issue en est affreuse. Je n'ai pas les mots, je suis ultra touchée par ce récit. Je le trouve tellement poignant, tellement vivant aussi. Je veux absolument passer ma journée à lire ça aujourd'hui, en dégustant 1 ou 2 matchas, je ne sais pas, en mangeant mes petites crêpes du dimanche. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Dans ma maison, où tout finit par résonner, parce qu'il n'y a plus rien. Étant donné qu'on n'a plus rien, au moins la maison est devenue un énorme terrain de jeu pour Kramik. Allez, donne. Oui! Hello! Hello. Alors une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans la voiture. On est à la fin de la 3e semaine, ça veut dire qu'il nous reste 2 jours à Bruxelles. Notre maison n'est plus une maison, mais plus un espace de stockage pour 4 meubles et demi. Et dans 2 semaines et quelques jours, ça y est, on s'en va. Débrief de cette 3e semaine. Là, je pense qu'on peut dire que pour nous deux d'ailleurs, pas seulement pour moi, mais le stress nous a envahis. Ça commence à devenir difficile. Et pas que pour moi, mais pour Mathieu aussi. Ceux qui le connaissent savent que c'est la force calme de ce couple. Mais même lui, c'est devenu compliqué. Stressé mais calme. D'apparence calme, mais au fond de lui très stressé. Voilà, je pense qu'on entre dans la phase où on se demande pourquoi on fait ça. On sait toujours qu'on a envie de le faire, mais on se demande quand même pourquoi on le fait. Ce serait bien plus simple de rester ici et de continuer notre vie, mais c'est pas ce dont on a envie, donc il va falloir passer au-dessus des difficultés. Aujourd'hui, c'est le premier jour de vacances de Mathieu. De vacances, je travaille plus. Je n'ai plus de travail. Ouais, C'est le premier jour de chômage. Non, pas de chômage non plus, Mathieu, désolé de te le dire, mais c'est le premier jour de ta nouvelle vie où tu n'as pas encore trouvé de travail. On mettra au montage des wouh, applause, applause. Il est très content, nouvelle étape dans sa vie. On s'est dit qu'on allait fêter ça en allant se faire un petit resto en amoureux. C'est un resto qui se situe à Woluwe-Saint-Lambert, un resto gastronomique qui s'appelle Mensa avec 2 S. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est le chef de l'ancien restaurant Bonbon qui a ouvert un nouveau resto qui s'appelle Mensa et qui est vraiment incroyable. On s'assoit vraiment tout autour du bar, entre guillemets, mais en gros, on les voit cuisiner. Lui est là et il met la main à la pâte comme tout le monde. Enfin voilà, il est super sympa. Et j'avoue qu'on y a été, on avait pris leur lunch, 3 services plus toutes les petites folies à côté. Et vraiment, c'était incroyable. On s'est dit que c'était le bon truc pour fêter la fin du travail de Mathieu, fêter notre départ de Bruxelles dans 2 jours, et puis le dernier plaisir qu'on se fait ici à Bruxelles. Et puis la petite parenthèse avant de reprendre nos petites activités, puisque ce soir on vend encore des trucs, demain on vend la totalité de ce qu'on a chez nous, et puis vendredi un bon coup de nettoyage et c'est fini. Ah merde.
mais c'était divin. Entre le sorbet de chèvre, la glace au moule, les mochis à la rhubarbe, la truite pochée mais aussi grillée, le ceviche de dorade royale, ces petits mets qui fondent dans la bouche. Ouh, c'était incroyable. Et en plus, le chef est tellement sympa. Il vient à chaque fois discuter avec vous, il vous explique un peu son concept, etc. Enfin, vraiment incroyable. Ça en vaut vraiment la peine. Certes, c'est un lunch qui nous revient à 250 €, mais rien à dire. Un gastronomique parfait. Alors il est 19h42 et je suis à table en train de travailler sur mon ordi. Et maintenant, il est 21h46 et j'ai plus de table. Ça devient un petit peu pathétique là, non? Là, ça devient compliqué d'avoir une discussion avec des gens en fait. Demain, c'est la journée des trajets entre vendre certaines dernières petites choses, puis aller donner des livres à un magasin de seconde main, et puis donner tout ce qu'il nous reste au Petit Rien, c'est-à-dire une association qui aide les personnes en situation précaire. Et ben voilà, demain, vous verrez la maison dans un autre état encore. Ça y est, c'est notre dernier jour dans la maison. On n'a pas beaucoup dormi. On a passé tous les deux une soirée avec nos amis respectifs et on est rentrés très tard. Et on s'est dit, il est 00h30, on a encore plein de choses à faire, notamment mettre tout ce qu'on peut dans les poubelles qui nous restent, démonter encore certaines choses. Je pense qu'on a dormi 5 heures sur la nuit. C'est pas grave, on va nettoyer tout ça et un jour, peut-être qu'on se reposera. On n'a plus qu'à descendre les derniers trucs qui nous restent et qui vont être embarqués par les camions de la déchetterie. On a la chance à Bruxelles de pouvoir bénéficier de ça une fois par an gratuitement, donc on en profite. Mission du jour, nettoyer la maison de fond en comble et partir le plus vite possible. Parce que franchement, rester là-dedans, c'est déjà un peu déprimant au final. J'ai beau être soulagée de me dire que je m'en vais, c'est quand même une partie un peu bizarre. Il faut savoir que moi, je viens de cette ville. J'ai toujours vécu ici, à part mes années à l'étranger. Donc ça fait quand même bizarre, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de je suis soulagée parce que j'en ai absolument marre et que voilà, je vois pas ce que je fous encore ici. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit mais tu te rends compte quand même que tu quittes ta ville? Donc je vous avoue que j'ai pas le temps de réfléchir parce qu'on a tellement de choses à faire aujourd'hui que mon esprit n'a pas le temps de s'asseoir tranquillement et de dire tiens, est-ce que je débattrai pas de ce problème pendant des heures? Mais quand même, il continue à m'envoyer des signaux en disant est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr de toi? Je ne serai jamais sûre de moi, mais il va falloir se lancer parce que de toute façon, vous savez quoi? J'ai plus de meubles, j'ai bientôt plus de maison, donc à un moment, il va falloir sauter le grand pas. Encore un petit peu plus mal que nous. C'est assez déstabilisant pour elle. Ben là, forcément, depuis 2 semaines, on enlève petit à petit les choses. Donc, voilà, il y a du stress, on le voit, on ne peut pas le nier, donc on fait tout pour la rassurer. On a été voir sa vétérinaire il y a 2 jours, qui nous a prescrit des petits bonbons pour la calmer. Il est interdit de sédater ces chiens quand on les met en soute. En tout cas, la compagnie aérienne doit s'assurer que le chien est en bonne santé et qu'il va bien. Donc si le chien est complètement endormi, ils ne savent pas juger de cela. Donc là, elle lui a prescrit des petits bonbons calmants. On lui en donne un demi et on voit un petit peu ce que ça donne. Aujourd'hui, on lui a donné un entier sur les conseils de la vétérinaire pour voir comment elle réagissait. Alors ça a l'air de faire effet effectivement. Elle est calme, elle a envie de dormir, mais voilà, elle reste entre guillemets éveillée et normale, c'est-à-dire qu'on peut juger de ses réactions. Donc ça a l'air de fonctionner, on va faire ça et le jour du voyage, on lui en donnera un entier de nouveau. Mais on essaye surtout de passer du temps avec elle et de la rassurer. Ah là là, c'est une grande aventure pour toi aussi. Mais tu viens avec nous. Alors voilà l'état des lieux de la maison. Ça, c'était notre salon et notre salle à manger. Il ne reste plus rien. C'est encore plus joli, je trouve, quand il n'y a rien. Parce que ce bois a une sorte de cachet. Donc c'est assez joli. Mais ouais, il n'y a plus rien. Ce qui explique pourquoi Kramik se sent toute perdue là-dedans. Là, on est dans l'étape nettoyage, donc tout est prêt. Ce qui va être le plus lourd, je pense, c'est la cuisine. Parce qu'on va nettoyer
tous les tiroirs et toutes les armoires de fond en comble. Donc ça va nous mettre assez de temps. Qu'est-ce qu'elle a l'air complètement perdue, cette petite Kramik. Mais ça va être chouette l'aventure. Tu le sais, ça va être trop bien. Mais oui, tu vas rester avec maman et papa. En bas, ça fait déjà un certain temps qu'il n'y a plus grand-chose, puisqu'en bas, c'était notre chambre d'amis, donc on l'a vidée au fur et à mesure. Donc là, il n'y a plus rien, à part notre matelas, qui part cet après-midi. Coucou. Notre salle de bain, il n'y a plus rien non plus. Mon dressing, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus rien dedans. Et notre chambre, eh bien, il n'y a plus rien non plus, évidemment. Ça y est, on commence à en voir le bout. Je pense que ça se voit sur mon visage, mais j'en ai ras-le-bol. Je déteste nettoyer, mais vous n'avez même pas idée. Il me reste un bon coup d'aspirateur à passer dans toute la maison. Et puis un passage à l'eau. Et enfin, on pourra partir. Mais j'ai même pas hâte parce que je sais qu'arriver sur place, il va falloir ranger tellement de choses. Mathieu a déjà rangé beaucoup quand il a fait des allers-retours cette semaine, mais j'ai qu'une envie, c'est prendre une bonne douche, me mettre dans un canapé et lire. J'ai envie de faire que ça. Ou dormir aussi, peut-être. Ouais. Ou les deux en même temps, je sais pas. Mais ouais, là, j'en ai vraiment marre. Je déteste cette étape-là. Il fait gris, en plus, à Bruxelles. Donc Mathieu vient de nettoyer toutes les vitres et il a plu. C'est parti, dernière étape. Je remets mes écouteurs, je relance une vidéo YouTube. Il est 15h. On est occupé depuis ce matin, 7h30. C'est long. Mais en fait, on se rend pas compte. On se dit toujours « mais ça va, ça ira » parce qu'il n'y a plus rien dans la maison. Sauf qu'on ne pense pas que d'habitude, quand on fait un nettoyage de sa maison, on nettoie pas forcément les murs, on nettoie pas toutes les plaintes à 100%, on nettoie pas l'intérieur de ses armoires. Donc c'est ultra long. Et vraiment, vraiment, je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Je déteste ça. On a encore pas mal de choses à faire demain et puis je pense qu'on va enfin pouvoir lever le pied et il est temps parce que là, ça devient quand même compliqué. Allez, je m'y remets. Ça y est, après 10 heures de travail intensif, c'est enfin fini. C'est fini. On quitte cette maison, donc ça fait un peu bizarre. Hein. Tout est vide, tout est propre, mais je pense que nous, on est quand même contents de s'en aller. Oui. Oui. C'est la fin d'un chapitre. C'est ça, c'est la fin d'un début d'un chapitre. Mais c'est vrai que quand on se promène dedans, j'ai plus de voix parce que j'ai inhalé des produits toxiques, donc il est probable qu'après cette vidéo, vous ne me voyez plus. Quand j'ai pris les photos, je me suis dit waouh. Tous ceux qui voient cette vidéo et qui ont logé ici, qui ont passé des soirées ici, qui ont fait des brunchs ici, qui ont fait des jeux de société ici, il s'en est passé des trucs. Ça fait bizarre, mais il est temps de fermer ce chapitre et de passer à autre chose. Donc là, on prend la voiture direction la campagne, où on a encore plein de boulot aussi à faire. Donc cette journée est vraiment affreuse, honnêtement. Voilà, on va fermer la porte et on reviendra sûrement jamais ici, en fait. Bye. Salut, c'est fini. Bye bye. Il n'y a même plus Nonon. Jadis, il y avait Nonon là. Salut. Allez. On embarque. Et on se casse. Bye bye Bruxelles. Bye bye. Bon, on a encore 2 semaines à vivre dans les parages, donc on reviendra à Bruxelles, mais c'est bizarre de se dire qu'on dormira plus jamais ici. Plus jamais. En même temps, là, on peut pas faire marche arrière, hein, il reste rien, donc on a tout dans le ça fait bizarre de se dire qu'on va pas revenir ici pour dormir. C'est étonnant que je ne pleure pas, mais te dire que quelqu'un d'autre va dormir dedans et va y vivre pendant peut-être des années. Non, je sais pas. Alors que c'est ma maison, hein, je suis d'accord, hein, c'est bizarre. Ouais. Mais je sais pas, moi je me suis fait à l'idée. On a vendu le lit ce matin, je ne pouvais plus dormir là. Ouais, moi je pense que mon esprit ne réalise pas. Ouais, là j'ai l'impression de partir en vacances, quoi. J'ai l'impression de partir en week-end et qu'on reviendra d'ici quelques semaines. Mais à chaque fois qu'on revient, j'ai envie de pleurer. Donc, a priori, je devrais être contente de ne pas revenir. Allez, on prend la route. Changement de scenery. Nous voilà arrivés
à destination. Et ça change, hein. On n'est plus à Bruxelles là pour le coup. On est dans un petit village, dans le Brabant wallon. Cette journée a été vraiment éreintante, autant mentalement que physiquement. On n'en peut plus. Et demain on doit se lever tôt. Au moins c'est fini. Et nous voilà pour parer pour 2 semaines à la campagne. Et on a une qui est contente. Kramik ? Ah, t'es contente, hein ? Ah oui, ça. Allez, c'est promis, c'est la dernière fois qu'on se retrouve en voiture. Après ça, j'arrête. Après ça, de toute façon, j'arrête le vlog. Donc là, nous sommes à la fin de la 4e semaine. Il nous reste donc 1 semaine et quelques petits jours en Belgique. Et donc ces 2 semaines à la campagne ne sont que repos, montage pour moi, travail pour Mathieu dans la maison de son papa, recherche d'appartement et aussi quand même quelques trajets vers Bruxelles. On a encore quelques rendez-vous, que ce soit médicaux ou pour les papiers de Kramik et quelques tâches administratives encore à régler. On profite de ces trajets pour essayer à chaque fois de lier l'utile à l'agréable et donc de voir nos amis. Et donc là, je me rends à Bruxelles pour un dernier rendez-vous médical et je rejoins après 2 amis pour passer la soirée ensemble et on va se faire une petite soirée. Et donc voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici parce que cette dernière semaine, on voudrait la vivre aussi de manière un peu plus relaxe et se concentrer sur les moments avec nos proches et puis surtout aussi essayer un peu de se vider la tête. On ne se rend pas compte, mais filmer des vlogs, monter des vlogs, ça prend énormément de temps. Mais donc ça veut dire que cette dernière semaine, j'aimerais un petit peu mettre YouTube de côté et pouvoir me concentrer à fond sur le fait de me reposer, surtout psychologiquement. Mon esprit a vraiment du mal à faire face à tout ce stress. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on a déménagé. Très honnêtement, les choses se sont améliorées. Mais voilà, les nuits sont encore compliquées, les insomnies ne sont pas rares, l'esprit tourne dans tous les sens, surtout depuis 2 jours où nous sommes investis d'une tâche, c'est de trouver un appartement. Malheureusement, les agences immobilières nous disent que c'est encore beaucoup trop tôt. Les appartements à Taïwan se louent très rapidement. Programmer des visites maintenant pour dans 2 semaines, ça ne sert pas à grand chose. Mais on passe notre temps à éplucher toutes les annonces des agences avec lesquelles on travaille pour aussi un peu se familiariser avec ce qui est disponible à Taïwan et avoir une meilleure idée de ce qu'on peut attendre. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai ce que c'est de chercher un appartement à Taïwan et ce n'est pas une mince affaire et il faut avoir de l'argent. Je pense que la dernière semaine doit être consacrée à notre bien-être et surtout se concentrer sur les derniers moments avec nos proches. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Je vous remercie de l'avoir regardée vraiment en entier parce qu'elle est très longue et je vais vous laisser justement de la même manière que ces 2 semaines à la campagne se terminent pour nous, avec quelques petites images des derniers moments avec nos amis. Elles vous montreront justement comment nous, on a terminé notre aventure ici en Belgique avant le grand départ. Je ne sais pas vous dire vraiment comment je me sens parce qu'il y a un vrai mélange d'excitation désormais. À force de regarder des appartements, ça donne envie d'y être. À force de regarder des vlogs de gens qui y sont, ça donne envie d'y être aussi. Mais il y a aussi la
peur de devoir refaire nos sacs la semaine prochaine pour dire vraiment au revoir à notre pays. On se retrouve au prochain épisode pour tout ça. Je vous ferai une vidéo du départ et de nos premiers moments à Taïwan. Je pense que je les attends tout autant que vous. N'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, c'est toujours la partie la plus importante. Comme ça, vous pourrez suivre assidûment nos premiers pas à Taïwan et notre nouveau chapitre dans notre vie d'expatriés à Taïwan. Je vous laisse sur ces derniers moments et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Dernière journée à Bruxelles. Oula, Tu me venteux. fait beau, c'est l'été. Petite visite touristique. Visiblement, on me fait repasser par tous les endroits. Petite soirée entre amis, on a fait le plein de petites gourmandises et on fait une petite soirée décompression du vendredi.